Ambition pour Gap, c'est un mouvement politique, évidemment, puisqu'il s'occupe des questions de la ville, mais politique dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qui s'intéresse à la vie de la cité, qui s'intéresse à la vie des Gapençaises et des Gapençais, avec cet objectif de construire un nouveau projet, une nouvelle vision pour Gap, pour l'intercommunalité. Ambition pour Gap se veut le réceptacle de la libération des énergies, de toutes les énergies d'une ville qui croit que c'est possible, qu'on peut faire changer les choses et qu'on se donne de la vision sur le long terme. On ne change pas les choses juste une place par une place. On pense la globalité d'une ville en se disant voilà, Gap dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera comme ça parce que on y a travaillé, parce qu'on a mis des idées, parce qu'on a fait en sorte qu'elles deviennent ainsi. C'est la vision qu'on a et c'est pour ça qu'elle s'appelle Ambition, cette association, parce qu'elle porte en sein même de sa réflexion cette logique d'ambition. Vous savez, moi, mon positionnement, il n'est pas d'être dans l'opposition, il est d'être dans la construction. La construction, ça veut dire qu'on est capable de poser sur la table des grandes idées, des grands principes, des grandes valeurs, et qu'après, on trouve des solutions. Mais on ne les trouve pas tout seul. Aujourd'hui, on ne peut pas décider de tout pour une ville depuis son bureau. Ce qu'il faut faire, c'est simplement concerter, associer, faire en sorte que les Gapençaises et les Gapençais se mettent ensemble pour faire changer la ville. C'est la dynamique dans laquelle je me suis mise, c'est la dynamique que je veux créer avec Ambition pour Gap, qui est l'association, le mouvement qui m'accompagne, avec des femmes et des hommes qui réfléchissent à l'avenir de la ville. Si vous partez du principe que vous pouvez tout faire tout seul, eh bien vous n'avez pas besoin d'un mouvement. Moi j'ai un mouvement, j'ai de nombreuses femmes et de nombreux hommes qui me font confiance pour faire en sorte qu'on mène le meilleur projet pour Gap. Eh bien c'est comme ça que je veux travailler. Sur les chauffeurs spécifiquement, c'est un mal-être, je pense, qui naît de l'incertitude de leur avenir. Souvent, les contrats sont précaires et forcément, les gens sont inquiets. Pour mettre dans la dynamique globale aussi d'une ville, les agents, il faut être capable de leur donner de l'espoir et de les associer à des décisions. Quand vous avez de l'incertitude, quand vous ne savez pas aussi quel est le projet de la ville, sur les transports par exemple, sur la mobilité, que vous n'êtes pas certain du matériel qu'on vous donne pour travailler, je ne peux que le comprendre. Pour les chauffeurs de bus, mais dans la globalité pour les agents municipaux, je crois qu'il est indispensable de redonner de la confiance, de leur donner les clés aussi d'exercer correctement leurs fonctions. Le service public, c'est tous les jours pour les Gapençaises et les Gapençais. C'est les enfants dans les écoles, c'est les personnes âgées dans les EHPAD, c'est les routes, c'est les transports, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que les agents municipaux participent à notre quotidien. Pour ça, on doit les remercier, mais aussi on doit mieux les accompagner pour qu'ils exercent leur travail de façon qualitative. Et je crois que les agents en ont envie. Et pour ça, il faut redonner ce que je vous disais tout à l'heure, de la confiance. Moi, ce que je veux dire aux agents municipaux de la ville de Gap, c'est qu'il y a de l'espoir, qu'il est possible de faire différemment, que quelqu'un peut les écouter. Moi, ma stratégie sur une ville comme Gap, c'est de faire en sorte que les agents municipaux, et ils sont nombreux, participent à la dynamique collective, soient engagés dans le projet de la ville. Aujourd'hui, ils ne le sont peut-être pas, ou pas suffisamment, parce qu'on ne leur fait pas confiance. Moi, je crois qu'ils ont des choses à apporter. Je crois que quand ils disent des choses, quand ils alertent sur certaines choses, ils doivent être écoutés. Et donc, c'est toute la question du projet sur lequel il faut qu'on les emporte. Sur la piscine, c'est un exemple. Certains agents avaient alerté en disant que les choses allaient devenir compliquées, voire dangereuses. Ils n'ont pas hésité à écouter. Et finalement, l'histoire a démontré qu'on aurait dû. Je crois que cette association du personnel, cette capacité à les entraîner dans le projet global, de leur faire confiance, est indispensable. Je suis favorable à tous les moyens qui permettent aux citoyens de mieux s'impliquer dans la vie de leur ville. C'est simple, la diffusion du conseil municipal est un outil pour faire en sorte que les citoyens puissent aller voir ce qui se passe dans leur ville. Mais je suis favorable aussi au fait qu'on fasse mieux vivre le débat, qu'on fasse mieux vivre la démocratie locale, qu'on donne la parole un peu plus et plus souvent et sur des sujets importants. La participation des Gapençaises et des Gapençais ne peut pas être juste de la communication ou de la cosmétique. Il faut faire en sorte qu'on redonne de l'intérêt,
qu'on repassionne les gens sur la chose publique. C'est la démarche d'Ambition pour Gap, c'est la démarche que je mène. Je veux plus de cette politique qui est enfermée dans un bureau. Je veux qu'on reprenne de la hauteur, qu'on soit capable de donner cette vision, parce que la transparence, parce que le dialogue, parce que l'écoute, elle est indispensable en démocratie, parce que les gens en ont marre. Régulièrement, l'expression des citoyennes et des citoyens, c'est de dire que finalement, ils sont dégoûtés, qu'ils n'y croient plus. Et ben pour redonner cette confiance, et c'est anecdotique sans doute la question de la vidéo, mais c'est un objet, c'est un outil pour resensibiliser, et je crois profondément qu'il faut redonner cette envie de démocratie. Moi, j'y crois. Moi, je suis engagé dans la vie politique, je suis engagé dans la vie publique, et je crois qu'on peut faire changer les choses si on y croit. Et donc forcément, j'ai envie de transmettre aussi cette envie à tous les citoyens. Je veux pas être le maire de la ville qui opposerait la culture au sport ou d'autres sujets. Je crois en revanche qu'il faut donner une importance suffisante à ces sujets justement que sont le sport ou la culture. Je crois qu'il faut leur redonner de l'ambition, une ambition pour la ville. La culture, c'est plusieurs choses, mais c'est déjà la capacité d'éclairer à l'extérieur, de pouvoir faire en sorte que notre ville, elle soit belle aussi, parce qu'elle innove, parce qu'elle est pleine de cette vie culturelle. Aujourd'hui, déjà, hein, dans notre belle ville, nous avons des personnes, nous avons des femmes et des hommes qui sont engagés dans la vie culturelle, qui mènent des beaux projets. Ils ne sont pas suffisamment accompagnés. Ils ne sont pas suffisamment portés. Ils n'ont pas toujours les moyens de leurs ambitions. Et c'est ça que je veux redonner. Je ne veux pas opposer non plus les équipements. On a trop tendance à vouloir opposer le quattro avec la passerelle avec le CMCL, etc. etc. Je veux qu'on crée une politique culturelle cohérente qui aujourd'hui s'apporte des choses, qui ne soit pas en opposition les uns avec les autres, qui aille dans le même sens, qui est de donner justement ce lustre et cette envie de culture dans la ville de Gap. Et je crois aussi qu'il faut redonner aux Gapensaises et aux Gapensais toutes les clés pour y accéder. Je crois par exemple qu'il faut réinvestir les écoles, qu'il faut que les centres sociaux travaillent mieux avec notamment le conservatoire de la ville. Le conservatoire ne peut pas être juste un endroit pour les élites. Il faut redonner la capacité à faire donner cette envie de venir, d'apprendre et de se cultiver. C'est un bonheur, la lecture, la musique, les spectacles, etc. etc. Et je crois totalement à cette capacité qu'a la ville de Gap à créer cette dynamique. C'est un vrai projet, c'est une vraie ambition et il faut faire à nouveau confiance aux acteurs qui ont toute cette envie en eux de créer et d'innover. Ce que je crois, moi, sur la question de la mobilité, sur la question du stationnement, sur la question des transports, c'est qu'on ne peut pas raisonner juste en faisant des places, des parkings, sans penser la globalité. Je vous prends l'exemple de la Providence et je vous explique pourquoi je n'ai pas été favorable à ce parking. Tout simplement parce qu'il est sur l'avenue de Vennes. Tout simplement parce qu'il est un peu plus bas que le parking relais du sénateur. Et que ce parking relais est l'un des seuls de Gap qui fonctionne parfaitement avec une navette tous les quarts d'heure. Et si vous venez de la Frayssinous, de Vennes, de la Roche des Arnaud, et que vous savez qu'un parking existe un peu plus bas que le rond-point du sénateur, où est-ce que vous allez aller vous garer? Dans le centre-ville, au plus proche. Et la dynamique qui est de dire qu'on peut se garer un peu à l'extérieur, prendre la navette et désengorger le cœur de ville des voitures, eh bien, elle est complètement cassée par cette idée de mettre un parking de la Providence plus bas. Et on voit bien là, à travers cet exemple-là, que la stratégie de mobilité, elle n'est pas pensée, elle n'est pas innovante, et qu'on ne peut pas juste dire je fais un parking. Moi, je connais la spécificité des Gapensaises et des Gapensais, et j'en fais partie, de souvent habiter loin du cœur de ville et de devoir prendre leur voiture. Cette spécificité, je la nie pas, je la connais. En revanche, je crois qu'il faut tout faire pour que cette mobilité justement spécifique soit prise en compte et que les voitures ne soient pas un frein à la consommation ou à l'activité de notre cœur de ville. Et pour ça, il faut penser global. Il faut repenser nos transports, il faut repenser notre mobilité, il faut être capable de dire, voilà, on va circuler demain comme ça à Gap, parce que ça sera mieux pour tout le monde, parce que ça sera mieux pour notre environnement, parce que ça sera mieux pour nos commerces. C'est une stratégie, et la mobilité, elle ne se prend pas juste par le petit bout de la lorgnette ou par une politique du doigt mouillé, c'est-à-dire que, tiens, j'ai un parking, j'ai un terrain, je vais faire un parking.
Cher Thierry, vous m'avez remercié pour l'initiative et du coup je vous remercie pour vos questions sur la question de la sécurité. La première chose, c'est que je ne suis dogmatique sur rien à partir du moment où je considère que c'est efficace. Ma position sur la vidéosurveillance aujourd'hui, elle est de dire que installer des caméras pour installer des caméras et pour se faire plaisir et pour des raisons électoralistes ne suffit pas. Comme vous le dites très bien, il y a souvent une différence entre la réalité et les peurs qui sont activées. Moi je crois que le maire d'une ville, et c'est comme ça que je vois ma fonction future, c'est de rassurer sa population et c'est de tout mettre en place pour faire en sorte qu'elle soit en sécurité, sans attiser les peurs, sans attiser les haines. Je crois profondément à cette vision de la sécurité. Concrètement, en revanche, je crois aussi qu'il y a une politique à mener de l'humain. On ne peut pas juste considérer que parce qu'on a installé une caméra de vidéosurveillance, les choses sont réglées. Souvent, elles déportent les problèmes, elles installent l'insécurité ailleurs, et donc il faut y répondre. Et surtout mettre de la vidéosurveillance pour ne mettre personne derrière les écrans afin de regarder ce qui s'y passe n'est pas opérationnel. Hélas, aujourd'hui, c'est la vision du maire de Gap. Moi, ce que je veux faire, c'est être capable de dire que l'humain peut répondre aux questions de l'insécurité. Et que parce qu'on connaît notre population, parce qu'on connaît les endroits où il y a des difficultés, parce qu'on est capable d'y intervenir avec courage, je le dis, avec fermeté, parce qu'on a cette capacité à être partout et à ne jamais lâcher des quartiers de notre ville, eh bien la sécurité peut y régner. C'est sur cette question, et vous avez raison de la poser, il n'y a pas à avoir de dogmatisme, il y a à avoir de l'efficacité. Aujourd'hui, déjà plus de 500 Gapençaises et Gapençais ont répondu à cette consultation, ce qui est un vrai succès, sachant que nous n'avons pas des moyens extensibles pour en faire la publicité, et nous avons réussi à impliquer les Gapençaises et les Gapençais. Cette consultation, elle va continuer jusqu'à juin, et après juin, nous allons profiter de la période de l'été pour faire en sorte d'en tirer le meilleur, de saisir ce que les Gapençaises et les Gapençais ont voulu nous dire, ce qu'ils ont exprimé, thématique par thématique, sujet par sujet, complément par complément, et de faire en sorte que, voilà, grâce à ça, et nous le présenterons en septembre, grâce à cette consultation, nous avons une base concrète pour construire le projet de la ville.